Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui un tuto sur la pose d'une protection de seuil pour la Tesla 3, mais des modèles existent pour d'autres véhicules. Une protection qui n'est pas la protection aluminium que l'on connaît déjà, mais une autre protection que je trouve très efficace, très intéressante et surtout pas chère du tout. Et puis aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres, je vous en parle tout de suite après ceci. Alors pourquoi aujourd'hui est une journée particulière? Eh bien aujourd'hui, TopWatt a eu son 1000e abonné. J'en profite pour vous remercier tous d'ailleurs pour vos commentaires que je trouve très intéressants. Et puis pour tous ceux qui ont déjà souscrit aussi à TopWatt. Alors un petit focus quand même sur ce 1000e abonné, c'est Jean-Claude Lemaire. Qui plus est, Jean-Claude, en regardant son pseudo, a fait aussi une chaîne YouTube. Je vais vous mettre à l'écran la chaîne de Jean-Claude qui existe depuis plus de 13 ans. C'est vraiment un pionnier de YouTube, mais c'est aussi un pionnier, et ça me fait très plaisir, un pionnier de la voiture électrique, car Jean-Claude a aussi un blog, le VE Je le veux. Je vous mets aussi la page de son blog ainsi que son URL pour que vous alliez faire un tour. C'est très complet, il y a beaucoup de choses, et puis moi ça me fait très plaisir d'avoir quelqu'un qui est dans la voiture électrique depuis aussi de nombreuses années. Je vous encourage tous donc d'aller voir le blog de Jean-Claude. Merci Jean-Claude. J'en profite aussi pour faire une petite dédicace donc à mon 500e abonné, Motors on Trips, qui en plus a utilisé mon lien de parrainage pour commander sa Tesla 3 il y a quelques semaines. Merci à Motors on Trips aussi, et je pense qu'on se reverra bientôt sur la côte d'Opale. Et maintenant, nous sommes partis pour le tuto. Bon, bah écoutez, je suis en train de coller les protections de bas de porte que je vous ai montré dans la photo. Alors, c'est la fin, j'ai déjà fait toutes les autres portes, mais je voulais vous montrer un petit peu la seule petite subtilité, c'est de ne pas oublier de mettre la protection en dessous le joint. Voilà. C'est beaucoup plus propre et surtout ça permet de beaucoup plus facilement le mettre. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué sinon. J'ai déjà mis le bas de porte là. Je sais pas si vous le voyez. Donc voilà, c'est pas mal. Et surtout ça s'enlève facilement. Vous voyez, on peut coller et décoller très facilement. Donc ça c'est quand même bien pratique. Donc là l'idée c'est de le mettre à la limite du plastique, de la jonction des deux finitions. Hop, ma technique c'est, maintenant je suis entraîné, c'est de déjà le coller et de le passer en dessous seulement après. Donc voilà, c'est quand même assez facile, honnêtement. Et puis surtout, si on s'est trompé, on peut le décoller. Donc ça c'est bien. Hop, voilà, ça permet de faire une petite protection. Moi je fais ça parce que c'est un véhicule que en fait, je ne vais peut-être pas garder, car en fait j'ai toujours eu envie d'avoir un modèle Y, un petit monospace pratique pour les vacances et autres. Alors je sais pas si je changerai quand on y sera, on verra bien, et au cas où, comme ça voilà. Donc, et ben voilà, c'est posé, c'est très facile. Maintenant la technique c'est qu'on décolle là, on va commencer par là, hop, hop, ça, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop. Et on pose par en dessous. Hop, hop, hop. Hop. C'est fait. Voilà. Il faut avoir une aide dessus pour voir la différence. On va aller le système avant avec les bandes qu'on enlève. Et voilà. Alors on va les mettre de l'autre côté.
de le poser, je vous préconise de mettre un petit coup de nettoyant cleaner. Voilà, j'ai une marque, hein, Fictech, qui est français. Hop, ça permet d'enlever tout ce qui pourrait être un petit peu gras pour que ça adhère bien. Et puis ça nettoie un petit peu. Donc en fait je les avais pas mis tout de suite et j'aurais dû. Ça fait plusieurs mois que je les ai. Et puis voilà, le temps passe. Et là je me suis dit c'est le moment. Hop. Pareil, on enlève. Donc ça se fait vraiment facilement. Le produit est quand même pas mal. Je trouve que la finition donne bien. Ça matche bien avec la finition d'origine. Même si ce n'est pas exactement la même, on est sur la finition du granulé. Hein. Honnêtement, c'est bien pour ce que c'est faire. C'est pour faire de la protection. De toute façon, quand ça devient plus très bien, on l'enlève. C'est bien. Faire des ongles. Hop. Voilà. Alors moi, je les enlève tous. J'ai essayé de les enlever que en partie sur ce que j'ai mis à l'arrière, mais en fait, c'était pas une bonne idée. Donc, je vous fais bénéficier de mon expérience. Comme ça se repositionne assez facilement, on peut tout enlever d'un coup. Alors, il faut juste éviter de le faire tomber, bien entendu, pour pas que ça ramasse la poussière. Voilà, hop. Donc on a notre bande. Dans ce cas-là, c'est la partie plus large à l'avant pour pouvoir se positionner. Et je pense que le bon repère, c'est ça. C'est à la jonction. Hop, voilà. C'est pas compliqué. Hop. Pas le mettre trop loin dans le joint parce que après on a un peu de mal à aller jusqu'au bout. Ça paraît pas mal. Voilà. Hop, maintenant le joint, vous voyez déjà là, c'est un peu beaucoup, voilà. Je redécolle, je tire le joint. Alors on pourrait prendre un petit tournevis, mais ça va, j'y arrive comme ça. Je l'ai peut-être mis, ouais, mais c'est un petit peu trop à l'intérieur du joint, donc je vais le repositionner et ça se repositionnera sans problème. Un petit angle qui s'est c'est pas coupé droit. C'est pas coupé droit. Voilà. Faut éviter à repositionner plusieurs fois. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc cette fois-ci ça va bien. On va essayer de un petit peu. Et bien sûr, hein, repousser au maximum le siège. C'est plus pratique. Bon, on retente. Je pense que cette fois c'est bon. On voit la coupe est pas totalement droite. On est pas.
l'autre côté, la finition c'est pas mal. Je vais mettre bien, je trouve. Voilà, hop, voilà. Je pense que on voit rien. Et ça permettrait d'avoir un véhicule bien propre, le venu si nécessaire. Après ça mange pas de pain, ça coûte rien. Enfin, ça coûte 10 ou 15 euros. Vous allez voir tout ça en commentaire. Il y a le lien et vous verrez le prix. Bien sûr, c'est de l'import direct made in China. C'est pas du vrai cuir, hein, je vous rassure. Voilà. Bon bah écoutez, voilà sinon ce que j'ai mis là aussi. Je sais pas si ça se voit bien la caméra. Et puis j'ai mis aussi parce que ça se règle assez souvent. Pas comme ailleurs d'ailleurs. La boîte à gants. Donc là en fait je sais pas si vous voyez mais j'ai mis exactement le même produit collé. Et si on fait pas attention on s'en rend pas compte. Voilà, ça aussi ça se décolle facilement si on veut. Il n'y a pas de problème. Donc ça c'est vraiment bien. Si on n'en veut plus, et ben on l'enlève. Alors on verra avec le temps si ça continue à bien coller, mais honnêtement, si dans un an ça se décolle, ça sera pas bien grave. Voilà, hop, bien le tendre, c'est tout. Voilà, hop, donc les bas de porte, les bas de vide-poche, pareil, je sais pas si vous voyez, voilà, ça s'arrête là, et ça va tout le tour. Ça se voit bien. J'espère que vous verrez. Voilà. Et puis j'ai fait aussi l'arrière. Et là en fait tout venait de là. Hein. C'était pour ma fille de 8 ans. Voilà. Ben, voilà. J'ai mis la même protection sur les vides-poches de portière. Et puis là c'est pareil. Hein. Placé sous le joint. Donc c'est un petit peu plus loin à mettre parce que là il y a le virage mais ça se met, alors c'est pas nickel. Encore une fois, l'usage pour lequel c'est destiné me suffit bien. Et puis encore une fois, si on n'en veut plus, ça s'enlève facilement. Voilà, c'était rapide, un petit tuto d'installation de ces protections. Pour ceux que ça intéresse, je rappelle le petit truc bien pensé à le mettre sous le joint et non pas dessus. Voilà. À bientôt.